Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, versets 20 à 21, notre Seigneur Jésus, avant d'aller au ciel, disait que ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croient en moi, pour les paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en vous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus, dans sa prière sacerdotale, priait et il disait, non pas uniquement les disciples qui étaient avec lui, mais ceux qui reviennent aussi, qui vont accepter sa voix en croyant en lui, qu'il est le sauveur de l'humanité, afin que nous tous, nous soyons un. Un, ça veut dire de même compréhension dans nos diversités. Ceci me fait comprendre si Jésus a dit que nous soyons un. L'histoire biblique nous fait comprendre que l'Église, dès après Jésus, a commencé à avoir des fissures. Et nous allons arriver à voir. C'est comme tu as des enfants à la maison et que tu sors pour aller quelque part pour un certain temps et tu dis, restez calme, j'arrive. Ce qui veut dire que tu connais bien tes enfants, qu'ils peuvent ne pas avoir la tranquillité. Donc, Christ, en priant pour l'Église et en priant pour nous, a dit, son désir, il faut que tout soit un. Mais l'histoire biblique nous fait comprendre, que lorsque Paul a prêché l'évangile, avec Barnabas, on fait les premiers voyages, il y a eu l'église d'Antioche qui marchait très bien et que les gens ont cru à l'enseignement de Jésus. Mais il y avait certains groupes d'origine juive, pharisiens, et sont partis à Antioche pour enseigner autre chose que Jésus sauve, en disant, si vous voulez être connu par Dieu, il faut que vous soyez circoncis. Alors, cette tradition a perturbé beaucoup l'Église. Et Paul n'était pas d'accord dans cette idée qu'un certain groupe est venu enseigner. Ça nous arrive. Tu peux enseigner, tu peux donner des paroles et d'autres groupes peuvent venir dire autre chose par rapport à ce qui est la vérité. L'Église a commencé à Jérusalem et durant la persécution, l'Église s'est tendue vers les non-juifs, les païens. Antioche à son temps, je peux dire la Turquie, qui est actuellement la capitale de Istanbul. Antioche et le peuple d'Israël, comme on appelle les premiers chrétiens qui étaient partis là-bas, ont accepté Jésus et vivaient bien. Mais il y avait un autre groupe qui était parti en disant non,
pour que vos foi soient complets, il faut que vous soyez circoncis. Et l'histoire nous fait comprendre que Paul n'était pas d'accord. Lui et Barnabas n'étaient pas d'accord. Donc, l'église de Jérusalem l'ont nommé pour présenter les chrétiens à Antioche, les non-juifs, et leur donner le conseil. Paul et Barnabas ont beaucoup témoigné de tout ce que Dieu faisait parmi les non-juifs à Antioche. Alors, il y a eu une première confusion et premier problème qui a commencé. Quand nous lisons Actes des Apôtres chapitre 15, versets 7 à 11, il dit ceci. Après un long débat, Pierre s'est levé et déclaré: Frères, vous savez qu'il y a quelque temps, Dieu a fait un choix parmi vous pour que les gentils, les païens attendent de ma bouche le message de l'évangile et croient. Dieu, qui connaît le cœur, a montré qu'il les a acceptés en leur donnant le Saint-Esprit, tout comme il a fait pour nous. Il n'est pas fait de distinction entre nous et eux, car il a purifié les cœurs par la foi. Maintenant alors, pourquoi essayez-vous d'éprouver Dieu en mettant sur le cou des païens qui viennent accepter Jésus un jour que ni nous, ni vos ancêtres n'avaient pu porter? Non, nous croyons que c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus que nous sommes sauvés comme eux. Dans Actes 15, verset 7 à 11, c'est ce que Pierre a déclaré. Parce qu'il avait eu la même expérience quand il était parti chez Corneille. Alors, le frère Jacques de l'apôtre, qui à un moment était le gouverneur ou bien le pouvoir à Jérusalem, a confirmé l'argument de l'apôtre Pierre en citant les preuves scripturaires que Dieu avait accepté les païens, les non-juifs. Par conséquent, il ne devrait pas avoir à vivre selon la loi juive pour être sauvé. Aujourd'hui, bon nombre de personnes prêchent, croyant il faut être prosélyte, il faut accepter les rituels juifs pour que tu sois sauvé. Que Dieu les aide. Que Dieu les aide. Que Dieu les aide comme il a aidé l'apôtre Paul. Dans le même verset de Actes 15, verset 13 à 21, il a déclaré en Jésus-Christ: le salut est par la grâce seule, pour les juifs comme pour les non-juifs. Jacques a également présenté quelques directions pratiques et solutions pour la communion entre les juifs et les non-juifs. Une lettre d'encouragement et 4 instructions ont été rédigées pour le conclave qu'ils ont fait, le concile. Et Judas et Silas ont été nommés délégués officiels pour remettre la correspondance à l'église d'Antioche. Lorsque nous lisons versets 22 à 35 de même Actes chapitre 15, ce qui veut dire que c'est très important. Il y a des moments où l'église doit se réunir. L'ensemble, quand vous êtes dans une église, ou bien l'épiscopat, ou bien
comme on appelle les prêtres, les pasteurs, et tout cela doit avoir une confédération de telle sorte que s'il y a les hérésies ou il y a des choses qui ne vont pas, ils puissent s'asseoir et demander la présence de Dieu comme les devanciers ont fait. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cacophonie dans beaucoup de nos églises parce que chacun, Dieu ne critique pas, se lève, dit il a eu vision pour prêcher la parole. Mais suivre les devanciers, quand il y a eu les problèmes, ils s'assoient et demander Dieu avec le Saint-Esprit. Et ils se sont arrivés à trouver des solutions. Parce que les non-juifs n'étaient pas circoncis. Et les juifs avaient leur rituel de circoncision qui était donné à Abraham et puis à Moïse dès le commencement de la loi. Maintenant, les juifs, les non-païens qui viennent d'accepter Jésus, on veut les imposer de ce qu'eux-mêmes n'ont pas pratiqué. Alors, il fallait s'asseoir et discuter. Maintenant, donner les directives à cette église de mieux vivre et mieux connaître. C'était après que notre Seigneur Jésus est parti au ciel. Bien-aimés, quand vous êtes à une église, à une confédération, de temps en temps, vous devez être unis et débattre des sujets très importants qui surgissent dans nos églises actuelles, ou bien peut surgir, ou bien certaines choses, afin que nous puissions arriver à marcher sur la voie et la droiture. Et si vous avez vos églises en tant qu'individu ou individuel, et que vous n'avez pas un repère, il vaut mieux que vous formez une bonne confédération pour permettre de ne pas aller dans les dérives ou suivre les hérésies. Ça, le premier siècle, il y a eu ces problèmes. Au moment où Jésus vient de partir au ciel et que les disciples étaient encore là. Mais un deuxième problème a opposé aussi à l'Église dans les années 300 à 325, lorsque les chrétiens, les non-juifs ont commencé à monter à l'Église et l'Église a croisé l'idée de la philosophie grecque. Alors, il y avait un homme qui s'appelle, comment on appelle, Arios, ou Arien, qui avait donné une autre version que les fidèles doivent suivre. Les fidèles doivent suivre. Et alors, ceci a donné beaucoup de perturbations à l'Église. Et l'empire Constantin a convoqué une première réunion, on appelait le concile de Nicée, ou conclave de Nicée, ou l'assemblée générale de Nicée. Constantin avait fait. Constantin a une mère, on l'appelait Hélène. Et Hélène était racontée un aristocrate qui s'appelait Constantinos Chlorios. Et ont vécu ensemble. Mais l'histoire nous fait comprendre peu de temps, les deux étaient divorcés. Et Constance Ier ou Constantinos, non seulement a divorcé Hélène, mais il avait l'ambition d'une ascendance politique. Une ascendance politique. C'est ainsi que Constance, à un moment donné, a atteint un niveau de rang élevé sous le Dioclétien qui avait persécuté beaucoup les chrétiens en son temps. Et puis sous
le co-empire Maximien, il régnait, il vivait comme secrétaire Constance, le père de Constantine vivait comme secrétaire avec ses empires. Et l'histoire nous fait comprendre de 293 à 300 ans de notre ère, Constance, comme j'ai dit, a servi comme Césaire avec Maximien, comme Auguste dans le système de gouvernement qui était partagé avec les 4 empires. Alors, Constance avait marié une autre femme qu'on appelait Théodora. Et Théodora a donné un fils. Mais avant que Constance meure, il a préféré que Constantin soit celui qui devient empereur. Alors, à 325, Constantin était venu devenir le premier empereur et qu'il a convoqué, comme je viens de le dire, à cette réunion qui était très importante et qui a permis que toi, aujourd'hui et moi, nous sommes ensemble. Parce qu'il y a eu les hérésies qui passaient. Il y a eu un groupe qu'on les appelait les Aréniens. Hérésie des Aréniens fut les premières controverses dans cette nouvelle église. Arios était un prêtre populaire dans la localité d'Alexandrie en Égypte. Il a commencé à développer et à promouvoir une compréhension alternative de la personne et la nature de notre Seigneur Jésus, en disant qu'il n'est pas nécessairement nouvel, mais Christ est quelqu'un créé. Il a dit le Christ a été créé. Et il a dit si Dieu est à la fois un et indivisible, alors il est clair que Christ doit être à la fois autre que Dieu et après Dieu. Une sorte de créature divine, mais pas un avec Dieu. Et il partage la nature divine du Père, mais il est créature. Il est créature. Pour Arios, et son mouvement a dit que Christ a été créé. Bien qu'il était le premier de la création, bien sûr, il est éternel, mais il était créé. Et Arios a inventé et enseigné cette chanson théologique pour résumer les pensées de Christ. Christ a été créé. Et il y a un père de l'église qui s'appelle Grégoire de Nicie, qui disait cet argument était ruineux et c'était un mouvement choquant à l'époque où les chrétiens étaient divisés parce qu'il y a eu beaucoup qui ne savaient pas où mettre la tête. Est-ce que Jésus était créature, ou bien Jésus était créateur, ou bien Jésus était homme, ou bien Jésus était divin? Il y a eu cette confusion qui était arrivée. Il y a eu cette confusion qui était arrivée. Alors, l'Église, non seulement avait la persécution qu'ils avaient endurée sur le Dioclétien dans certains moments, et il y a eu la calmie,
Mais l'empereur Constantin, en voyant tellement ces grandes divisions, a convoqué le concile de Nicée, le conclave, pour permettre qu'on trouve une solution à ces problèmes. Les dirigeants des mouvements ariens ou arios avec ce groupe ont eu beaucoup de formations sur un évêque qu'on appelait Lucien et ont toujours vénéré comme les maîtres et le fondateur de leur système. C'est très important. Où nous recevons nos formations, nous factionnons beaucoup. Alors, ce dernier Lucien considérait Logos, la parole ou le Fils, comme être spirituel le plus élevé sous Dieu, le Père, en déclarant que le Logos était créé par Dieu à partir de ce qui n'est pas. Lucien a effectivement placé Jésus avec les autres êtres créés et distincts avec Dieu. Et on voit Arios, Eusèbe, Nicomédie et Marias et bien d'autres personnes ont suivi la formation de Lucien. Pourquoi toutes ces choses sont très importantes pour toi et moi? Il est beaucoup important parce que il faut savoir où tu vas. Il faut savoir ce que tu veux. Si nous voudrons une vérité, avant, je dis bien en parenthèse, nos hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, devant tout cela, il faut savoir à qui tu dois suivre pour ta formation. Si tu prends quelqu'un qui prend l'épée, il maudit, tu vas recevoir la même chose que l'arbre ne porte pas autre fruit par rapport à ce que lui-même est là. Voilà cette hérésie dès 300 ans que Lucien enseignait Arios et ses groupes et ces mouvements d'Ariens ont infiltré dans nos églises jusqu'à aujourd'hui et que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi Jésus peut être Dieu. Ces mouvements ariens ont reçu les formations sur Lucien. C'est très important. Qui tu dois être ton mentor? Qui tu dois choisir dans tes parcours avec la vie chrétienne? Souvent, il y a des uns des autres qui disent, j'ai un père spirituel, j'ai mon mentor, j'ai telle personne, je vais aller telle école, je vais suivre tel homme de Dieu. Faites très attention, prendre le temps et demander. Pour ne pas que vous sortez avec les hérésies, avec des choses que un jour ou l'autre, vous allez regretter amèrement. Amèrement. Les disciples nous ont enseigné que nous devons être, il faut qu'il y ait moins d'enseignants. Parce que ce que nous enseignons a ses impacts sur non seulement les fidèles, mais ceux qui aussi suivent pour un jour à être des hommes de Dieu. Qui doit être ton mentor, toi qui m'écoutes? Et qui doit être ton père spirituel? À qui tu le mets comme ta préférence de vie? J'ai laissé certaines paroles simples qui peuvent permettre d'aider. Pour un mentor est un professionnel chevronné qui guide de la manière informelle. Une personne moins expérimentée dans les démarches professionnelles. Un mentor
doit toujours avoir l'esprit le meilleur. Intérêt de mentorer et adapter un style de mentorat pour répondre aux besoins de cette personne. Aux besoins de cette personne. Trouvez un mentor expérimenté dans votre réseau. Trouvez un guide expérimenté. Ce que tu veux faire, cherche et trouve ça. Tu ne veux pas être en disant je veux être pilote d'avion et en allant à l'auto-école. Tu vas dévier. Cherche celui qui donne l'aspiration, celui qui peut te permettre d'arriver à ton objectif. C'est ça qui est important. Non seulement à ton objectif, mais à savoir si c'est là va être fructueuse ou bon, édifiant à plusieurs personnes, pour ne pas qu'un jour à l'autre, Christ peut nous faire connaître. Voilà rien en prenant aller à l'école de Lucien. Voilà ce qui est arrivé. Il a dit que Christ était créature. Beaucoup de religions, beaucoup de personnes jouent aujourd'hui à cette même confusion. Toute personne à la recherche d'un bon mentor ou bien un bon guide qui doit suivre, qui doit le suivre. Mais j'ai dit, il faut avoir un objectif clair. Toi qui veux suivre un mentor ou tu cherches un guide, il faut avoir un objectif clair et voir, définir votre carrière et fixer vos objectifs et connaître que celui-ci fait mon aspiration. Adopter un approchement cordial et voir que la relation avec le mentor être une amitié commerciale, une amitié décontractée qui te permet d'avoir un bon impact. Cherchez un mentor dans vos domaines précis. C'est ainsi que ça peut aller. 2 Timothée 2, verset 2 nous dit ceci. Les choses que vous avez attendues de moi, c'est Paul qui dit à son jeune Timothée, des choses que vous avez attendues de moi, en présence de nombreux témoins, confiez-les à des hommes fidèles qui pourront aussi enseigner aux autres. Enseigner aux autres. Proverbe 27, verset 17 dit, le fait aiguise le fait. Ainsi, un homme en guise un autre. Le 22, verset 6 dit, éduque un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Même lorsqu'il sera vieux, il ne s'écartera pas de ça. Nous avons beaucoup de confusion qui vient à gauche, à droite, et ceci. Nous avons plein de cours bibliques. On a des visions de cours bibliques. On a la prophétie de cours bibliques. Regardez le fondement avant de choisir d'y aller. Pour ne pas que vous sortez avec les hérésies. Avec les hérésies. Voilà. Dès au début, 1er siècle après Jésus, les disciples ont affronté un groupe qui disait il faut que ceux qui veulent accepter Jésus soient circoncis. Sinon, ce n'est pas possible. Il fallait Barnabas et Paul et le groupe pour débattre. Pierre et Jacques, les apôtres réunis en conclave pour débattre. À 300 ans après, un autre groupe, rien avec son groupe, ont aussi développé les hérésies en disant Jésus n'est pas Dieu. Dieu dans sa grâce, l'empereur Constantin
a pu convoquer une réunion pour permettre à trancher, qui permet que toi et moi aujourd'hui nous sommes sauvés. Le conseil que j'ai à te donner est ceci. Prends ton temps à choisir ce qui est bon et marche avec Dieu dans la vérité. Un grand leader avant sa mort disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.